bonjour à tous, bienvenue dans Bulle de Caté. Aujourd'hui, je vous propose de chanter ensemble le psaume 39. Mais avant d'apprendre le psaume, avant de le chanter, d'ailleurs on ira se mettre au piano pour cela, peut-être quelques exercices pour un petit peu préparer son corps, se mettre dans une position adéquate à la prière et au chant. On ne s'avachit pas n'importe comment quand on prie, eh bien le corps doit être finalement en conscience, il doit être dans un état de disposition pour accueillir toutes nos pensées, tout l'Esprit de Dieu. Donc un petit exercice que je vous propose, ce serait peut-être d'abord de faire le bonhomme de pierre. C'est-à-dire que vous allez, là devant votre écran, essayer de resserrer toutes vos cellules comme si votre corps devenait une grosse pierre, un glaçon. Et donc il y a quelque chose, vous allez sentir, c'est un petit peu inconfortable. Tout se resserre, tout se crispe. Et puis heureusement, après, on peut quand même relâcher. Mais essayez un peu de faire ce bonhomme encore une fois avec moi. On sent que les pieds, les mollets, la nuque, le ventre, vraiment de bas en haut, de haut en bas, même le crâne devient dur. On est un bonhomme, dur comme une pierre. Et d'ailleurs, la voix, vous voyez, elle se coince un peu. Heureusement, on ne fait pas ça pendant 10 heures d'affilée. On essaye juste de ressentir cette sensation de crispation, de dureté. Puis à l'inverse, vous jouerez d'ailleurs peut-être entre frères et sœurs à essayer ce jeu-là. À l'inverse, on peut faire le bonhomme de chewing-gum. Alors le bonhomme de chewing-gum, il est mou, il est vraiment mou, relâché, il pendouille. On a l'impression que tous les muscles sont en lambeaux et qu'il n'y a plus d'ossature pour soutenir notre corps. Et là, on voit que finalement, si je dois parler comme ça, ce ne sera pas tout à fait optimal. Donc, peut-être la position intermédiaire entre le bonhomme de pierre et le bonhomme chewing-gum, ce serait de trouver quelque chose dans notre corps qui serait fait de chair et d'os, à la fois l'os qui nous donne une stature, une présence, et à la fois la chair qui serait quand même détendue, relâchée. Vous essayez ? On essaye de faire le bonhomme de chair et d'os. Et voyez, je me suis assise sur un espèce de petit tabouret comme ça. Si chez vous, vous avez quelque chose dans ce genre-là, c'est pas mal pour se sentir finalement bien posé dans le bassin et pas comme sur un coussin tout mou où on s'enfonce, mais avoir quelque chose d'assez stable. Voilà, maintenant qu'on a trouvé le point d'équilibre de ce fameux bonhomme de chair et d'os, on va fermer les yeux quelques secondes et on va... Déjà, on peut recueillir le silence auprès de nos oreilles et sentir la respiration qui va entrer dans le corps et ressortir. Autrement dit, je vous propose d'essayer de sentir ce mouvement perpétuel, incessant, ce flux aérien, ce flux d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Et quand l'air rentre, c'est comme si quelque chose de pur venait nous remplir finalement, quelque chose d'assez peut-être lumineux, on pourrait dire, c'est une image. Et quand l'air ressort, eh bien, il y a eu les échanges gazeux, vous savez, il y a eu, on va finalement faire ressortir toutes les impuretés, et on peut vraiment faire partir tout ce qui est pesant dans nos vies, tout ce qui nous encombre, tout ce qui est un petit peu noir, sombre. Vous voyez, il y a le côté un peu circulatoire de la respiration, flux-reflux, quelque chose qui va nous alimenter, nous régénérer. Et on va souffler, vous pouvez ouvrir les yeux, souffler sur un S pendant 3 secondes, ça fera ceci. On va allonger notre respiration sur un S comme un prénom, Sophie par exemple, la sagesse, Sophia. Et on pourrait allonger jusqu'à 7 secondes.
Mais ne resserrez pas, hein, comme tout à l'heure avec le bonhomme de pierre. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Hein. Je préfère qu'on le fasse 3 secondes sans se crisper que d'arriver jusqu'à 7 et ce soit trop difficile. Mais j'essaye quand même avec vous 7 secondes. Voilà, pour que le flux d'air, finalement, soit avec un débit régulier, soit harmonieux, on ait l'impression d'avoir quelque chose qui va constituer ce qu'on appelle parfois une colonne d'air pour chanter. Oui, parce qu'on va chanter. Encore une fois. Et quand on s'entraînera un petit peu à faire ça, vous allez laisser vibrer un petit peu vos cordes vocales. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. On va mettre sa main au niveau de l'étage du cou, là où quelque part s'abritent à l'intérieur les cordes vocales, et on va vibrer en laissant la bouche fermée, comme si on faisait un son M, maman, et on laisse vibrer le souffle qui vient se vibrer dans les cordes vocales. C'est parti sur un et on peut choisir un autre son plus grave ou plus aigu. Donc on laisse vraiment venir. Vous sentez que ça vient chauffer, ça vient vraiment vibrer, c'est impressionnant qu'on n'a jamais essayé. Alors vraiment cette vibration, encore une fois. Alors maintenant, on va poser la main sur le ventre et on va inspirer en imaginant qu'on gonfle le ventre. Et on vide sur le son M. Voyez? Donc l'air rentre, mais un peu plus bas, comme si le ventre se gonflait, venait comme un ballon. Voilà, donc je vous laisse vous entraîner sur tout ça, faire des beaux S jusqu'à 3, 4, 5, jusqu'à 7 secondes peut-être, faire des sons musés sur le son M, bouche fermée, ça va nous chauffer la voix, ça va nous mettre vraiment dans une connexion à notre corps, à notre respiration. Et puis c'est parti, on va chanter sur le psaume 39. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Le psaume 39, Martial m'a rejoint au piano et il va d'abord jouer le refrain, ensuite je le chanterai et puis ce sera à votre tour chez vous d'essayer d'apprendre la mélodie du refrain. Ce qui est pratique, c'est qu'on peut toujours revenir en arrière et répéter le nombre de fois que nécessaire pour arriver à mémoriser ce petit refrain. Martial.
À vous de vous entraîner. Merci à tous. À bientôt.